Alors en fait tout a commencé, donc moi j'ai fait des études de bande dessinée et de graphiste. À la suite de ça, j'ai fait 2-3 recherches expérimentations pour savoir comment on pouvait raconter une histoire en bande dessinée avec le minimum d'éléments possibles. Et donc j'ai découvert cette idée de forme géométrique qui parle. Et à partir de là en fait j'ai voulu créer différents projets et c'est à ce moment-là qu'en fait j'ai démarré le projet qui sera la couleur des choses en fait. Ça a étalé sur 10 ans. J'ai donc, en fait, c'était très empirique. D'abord, j'ai validé la première partie, puis après, j'ai dû trouver des financements pour la seconde, puis j'ai en parallèle cherché des éditeurs francophones. D'abord, c'est l'édition Moderne à Zurich qui a publié le livre en allemand, qui était toujours très motivé depuis longtemps, qui est mon éditeur naturel. Et puis après, j'ai trouvé l'édition de Ça et Là, qui normalement publie que des livres de non francophones, mais c'était un truc qui était assez suffisamment particulier et intéressant pour qu'ils puissent se lancer dedans. Donc, je suis le premier francophone de chez Ça et Là. C'est l'histoire de Simon Hope, qui est un adolescent de 14 ans en surpoids qui vit dans une banlieue de Londres et qui, après quelques mésaventures, va suivre les conseils d'une voyante et faire un pari sportif et miser toutes les économies de son père, ce qui va l'amener à toucher une somme, enfin à gagner ce pari. Et il aura un ticket gagnant qui sera de plusieurs millions de pounds. Le problème, c'est qu'il a besoin d'un adulte pour toucher l'argent. Son père a disparu, sa mère est dans le coma. Et l'aventure commence maintenant, où il devra trouver en fait quelqu'un de confiance pour pouvoir toucher cet argent et sauver sa mère. L'aventure est vue en plan, les personnages sont représentés sous forme de ronds, de couleurs, qui sont identifiés par des légendes. La particularité, c'est que c'est au lecteur en fait d'interpréter les codes, les images et de donner un corps, un visage, une voix à ces personnages. C'est un travail d'imaginaire que doit faire le lecteur. C'est ce qui permet aussi de vivre une expérience de lecture plus intime et une aventure peut-être plus proche du lecteur. L'aventure de ce livre est très particulier aussi parce que j'ai édité en allemand. C'est mon premier livre en fait, donc pour moi c'est une sorte d'évolution. J'ai pas tellement de comparaison avec d'autres expériences éditoriales. En tout cas, ça met une ligne de mire sur le travail enfin sur le livre qui est très très fort. Et puis depuis, voilà, j'arrête pas avec des tournées, avec des interviews, avec des choses comme ça. C'est très excitant aussi. Puis c'est aussi quelque part une reconnaissance et une mise en avant d'un travail expérimental, peut-être pas habituel, qui donne des pistes d'encouragement à d'autres auteurs peut-être sur travailler avec des systèmes un peu différents ou oser des choses différentes en fait. Les droits ont été, enfin une option a été vendue. Après le chemin du cinéma est très long. Le réalisateur qui a acheté les droits trouvait le livre suffisamment, enfin il était complètement amoureux du projet en fait. Et un rythme et un travail sur la fluidité de l'histoire qui passera très bien au cinéma et vraiment c'est ça qui l'intéressait d'amener toutes ces idées sur l'écran. Ouais. Alors là, je travaille, j'ai une phase d'expérimentation sur un prochain livre qui va traiter du son, du rapport qu'on a au son, donc à travers une histoire aussi assez conventionnelle. Donc on a des personnages qui vivent des aventures. Donc là, je recommence cette histoire-là avec cette dimension supplémentaire qui est le son. Je suis au début et j'en suis plusieurs années de travail devant en tout cas. Durant la réalisation de La couleur des choses, le personnage regarde un peu de Star Wars et c'est à partir de là que j'ai eu l'idée et l'envie d'adapter tout le scénario et je me suis dit ça s'est jamais fait. Puis c'était aussi quelque chose pour tenter un peu peut-être le buzz sur internet et tout ça et ça a marché en fait. Donc c'est une histoire qui fait, c'est vraiment le premier scénario, c'est 30 cm de long sur 120 mètres de scroll. Et en fait on peut lire toute l'histoire, toutes les scènes, vraiment j'ai tout adapté. Puis ça a intéressé beaucoup de monde, il y a Mark Hamill, l'acteur qui joue Luke Skywalker qui en a parlé. Il y a même un interview que j'ai fait pour StarWars.com, c'est un peu un haut fait d'arriver là. J'ai eu beaucoup de retours très positifs sur ce projet.